Alors la scène se passe chez Piaf, boulevard Lannes toujours, et nous étions arrivés cette fois-là avec trois chansons, pardon, trois chansons. Deux chansons gentillettes, mais sans plus. Mais la troisième, nous l'aimions particulièrement tous les deux, celle-là. Et en plus, je lui avais concocté un petit accompagnement derrière, dont j'étais très, très content. Et comme il ne m'avait rien dit, c'est que lui aussi, il était content. Alors on passe les deux premières chansons, bon accueil gentil, quoi. Oui, c'est bien, c'est toujours très bien écrit, Moulou, ça. Et puis arrive la troisième, qu'il avait gardée pour la bonne bouche. Et dès le début, rien qu'à l'introduction, je sens que l'atmosphère se tend dans l'auditoire. Alors j'étais très très concentré, et je sentais que ça marchait. Je jette un œil et je vois le regard de Piaf qui était piqué sur moi. Bon, je ferme les yeux, je continue. On va jusqu'au bout de la chanson. Et là, à la fin de la chanson, un long silence s'installe. Très long silence. Et la voix de Piaf qui dit « Oh, Moulou, quelle chanson! Mais c'est un chef-d'œuvre, ça! Oh, c'est absolument merveilleux! Et lui, là, il vous accompagne à la divinité. Oh là là, je craignais le pire. Ça n'a pas raté. Il a prétexté qu'il était bien content. Je m'excuse, mais nous avons un rendez-vous. Je suis obligé de partir là maintenant. Tu viens, Jean-Marie? Bah oui, tu sais bien. Bon, et on sort tous les deux, assez abruptement. Et il me laisse là sur le trottoir avec mon accordéon, puis il me dit « Bon, moi je vais voir Antonia qui me fait encore un sac d'os là. Alors à demain. Hein. » Et il me laisse tomber là sur le trottoir comme une vieille chaussette. Il n'avait pas digéré. Mais comment peut-on être jaloux à ce point? C'est inimaginable, ça. Ça me désolait. Mais enfin, il était comme ça, que voulez-vous y faire? On n'y peut rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'est plus jamais retourné chez Piaf. Où ça va se nicher, hein? Il m'a fait le même coup avec Barbara. Barbara, c'était une amie, et comme je vous l'ai dit, il appelait ça très souvent. J'ai écrit une petite chanson, là, vous voulez l'écouter? Alors Barbara disait oui aussi, bien sûr. Alors il lui chantait sa petite chanson, et il était au téléphone, il disait « Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Oui? Ah oui, oui, oui. Ah oui, vous avez raison, oui. » Et là, j'entends « Oui, oui, il est très bien. » Et bon, il raccroche. Je me suis dit, c'est encore un coup. Barbara, c'était une amie. Elle a cru bien faire en lui disant, puis Jean-Marie, il avait fait un travail derrière, c'est chouette, hein, c'est un truc comme ça, je suppose. Mais il ne l'a pas digéré. Il a encore fallu, il lui a raccroché au nez, mais franchement, d'une façon même indélicate. Inimaginable. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Il n'a plus jamais retéléphoné à Barbara. Il était comme ça. Moi, d'abord. Tout le reste, on dégage. Les compliments, c'est pour moi. Les autres, la valtaille. Dur, dur, dur. Enfin. Nous verrons bien.